Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui les frérots, je viens partager avec vous une histoire d'un de mes clients qu'il m'a raconté afin d'avoir mon avis. En fait, c'est son problème. J'ose croire que plusieurs d'entre vous vivent cette situation-là et cette vidéo pourrait peut-être aider plus d'un à s'en sortir des relations vraiment très toxiques. En fait, le frérot m'a expliqué que sa copine est extrêmement jalouse ou plutôt voire possessive. En gros, il me fait comprendre que ces derniers temps, il ne la comprend juste pas. Elle passe son temps à fouiller son téléphone, elle passe son temps à l'espionner, à le suivre. Dès que quelqu'un l'appelle, elle veut savoir c'est qui. Elle fait des problèmes sur tout et sur rien. En fait, il me dit qu'il a l'impression qu'elle essaye de trouver quelque chose de compromettant pour lui pour faire des problèmes. Mais puisqu'elle ne trouve pas, elle crée encore plus de problèmes que si elle ne trouve rien, c'est parce qu'il a caché ceci, il a caché cela. J'ai écouté l'histoire du frérot et je lui ai demandé à combien d'années de relation est-ce qu'ils sont. Il m'a parlé de 4 ans. 4 ans de relation et ils vivent ensemble. Maintenant, j'ai posé une question à ce mec. Est-ce que toi, tu as accès à son téléphone à elle? Il m'a dit bien évidemment que non. Déjà parce que lui, ça ne l'intéresse pas, il lui fait confiance et surtout, il n'a pas trop de temps. Et d'ailleurs, une fois, il avait essayé de fouiller son téléphone, madame a refusé. Et il me fait comprendre qu'il a soumis ce problème à plusieurs de ses proches. Et ces derniers lui ont dit qu'en réalité, cette femme agit comme ça parce que elle se sent lésée, que la seule façon de résoudre ce problème serait de l'épouser. Et du coup, il me dit qu'il a un doute parce qu'il ne sait pas si, en l'épousant, elle va changer ce comportement parce que ça devient de plus en plus insupportable. Que lorsqu'il finit le boulot, le monsieur, il traîne dans les rues de la ville pour rentrer le plus tard possible car il sait que ce qu'il attend à la maison, ce sont juste des bruits dans ses oreilles et lui, il a besoin de repos. Déjà, ce que moi j'ai dit au frérot, c'est que le mariage n'est pas la solution, au contraire, c'est une pire des condamnations. OK? Et les gars, vraiment, écoutez très bien. Parce que plusieurs d'entre vous vivent cela dans leur relation. Mais vous vous dites que si la fille est extrêmement jalouse, c'est que c'est parce qu'elle vous aime, c'est parce qu'elle est accro à vous. Non, frérot, non. La plupart du temps, lorsqu'une femme devient très jalouse, ok, hyper possessive et problématique, que même pour rien, elle te fait les problèmes. En réalité, ça n'a rien à voir avec de l'amour. Tout ce qu'elle cherche, ce sont des prétextes pour s'en aller. En fait, cette femme ne veut plus de toi. Primo, elle cherche les motifs pour s'en aller. Deuxio, elle essaye de voir si tu fais ce qu'elle fait pour calmer son cœur, pour apaiser sa conscience. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque ce genre de femmes ne trouvent rien de compromettant, elles sont embarrassées parce qu'elles se disent qu'en réalité, toi, tu es bon, ce n'est pas normal. Les gars, la relation en 2024 ne doit plus être un mystère pour vous. Il y a des règles intransigeables que vous devriez maîtriser. Primo, la confiance. N'accordez pas votre confiance à une femme à l'aveugle. Ce gars a commis la plus grosse erreur de sa vie de faire 4 ans de relation avec une femme et de ne pas avoir son mot de passe. Écoutez, ce n'est pas une faveur que la fille vous fait. C'est une obligation. En principe, pour moi, 1 mois et demi au plus, vous avez le droit de réclamer le mot de passe. Malheureusement, il y a des hommes qui font les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans pour fouiller le téléphone de sa dame. Il doit jouer au chat et à la souris. Non, frérot, ce n'est pas à ton niveau ça. Ça, c'est pour les omelettes. Toi, en tant qu'homme viril, tu n'as pas besoin d'attendre que madame dort. Tu n'as pas besoin de faire semblant pour trouver son mot de passe. Tu le lui demandes et elle te le donne. OK? Tu dis, mademoiselle, donne ton téléphone, je vais fouiller. Donne le mot de passe. C'est comme ça que tu fouilles le téléphone. Fouiller le téléphone en 2024 ne fera pas de toi un homme parano. Mais essaye quand même de contrôler. Tu pourrais gagner en temps en fouillant le téléphone. Oui, il y a des filles qui sont toujours bandites malgré le fait que tu fouilles le téléphone. Mais au moins, frérot, tu la mettras au travail. Donc, ce gars a déjà commis une grosse erreur. Et ce qui allait attirer son attention, malheureusement, c'est lorsqu'elle avait refusé à ce qu'il fouille son téléphone. Il m'avait dit, soi-disant, qu'elle a dit que le téléphone, c'est intime, c'est personnel, que pourquoi il ne peut pas lui faire confiance, que s'il fouille le téléphone, ça voudrait dire qu'il ne lui fait pas confiance. Et alors là, ils n'ont même pas besoin d'être ensemble. Chantage émotionnel. Ça, c'est du chantage émotionnel. Et le genre de femmes qui appliquent cela, c'est justement parce qu'elles savent qu'elles sont coupables. Donc, le frérot a zaï. Maintenant, le frérot pense que le fait d'épouser cette femme-là fera en sorte qu'elle se calme.
Mais c'est une erreur. Si une femme se comporte comme ça avec toi avant le mariage, sache que pendant le mariage, ce sera pire. En fait, curieusement, il y a encore des hommes qui pensent que leur relation va devenir plus meilleure encore après le mariage. Au contraire, c'est pendant le mariage que la relation, tu dois la survivre. Donc, si déjà tu n'arrives même pas à résister, tu n'arrives même pas à être à l'aise dans ta relation au mariage, frérot, ça ne sert à rien. Ça ne sert simplement à rien. Et retenez que lorsqu'une femme est hyper jalouse avec vous, lorsqu'elle vous fait constamment des problèmes, ce n'est pas qu'elle vous aime. Non, on connaît la jalousie de l'amour d'une femme. Lorsqu'une femme t'aime, bien sûr qu'elle sera jalouse, mais elle ne te fera pas des problèmes. Elle pourrait te faire les petites crises de tête, les petites crises de jalousie. Ça passe. Et en réalité, c'est même mignon. Mais lorsqu'elle en fait tout un problème, parce qu'il me fait comprendre que elle faisait souvent des problèmes, après elle se lève, elle part, elle dit qu'elle va faire une semaine sa grande sœur, elle ne lui parle pas, elle ne l'écrit pas, il n'a pas de contact, rien, rien, rien. Après elle revient, elle s'est dit tout ça, ce sont des schémas. Quand une fille se comporte comme ça, elle vit avec toi, vous avez des problèmes, elle te dit qu'elle part d'abord ici, ou bien qu'elle ne t'écrit plus. Frérot, sache qu'elle part gérer d'autres bails. Aussi simple que ça. Plusieurs femmes le font aujourd'hui. Qu'elles sont en relation, lorsqu'elles veulent gérer l'autre gars, elles créent les problèmes dans son couple. Et elles t'accusent que c'est toi qui as tort. Elles s'attachent sur des broutilles simplement pour que pendant que tu culpabilises, pendant que tu essayes de trouver une solution au problème, elle est en train de se faire démonter par un autre gars. Et oui, et la plupart du temps, ces femmes ne cherchent même jamais à faire le premier pas. Parce que tant qu'elle est en froid avec toi, en fait, ça l'arrange. Elle se fera démonter autant que possible par l'autre gars. Si tu es dans une relation et que ça se passe exactement comme ça, frérot, sache que tu es dans une relation toxique qui ne te mène à rien. Cette femme ne fait que te manipuler. Et en réalité, elle ne veut même plus de toi. Donc, s'il te plaît, libère-la et donne l'opportunité à une autre femme de t'aimer et de t'être soumise. Les frérots, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. De toutes les façons, peace out. On est ensemble.